Professeur Girard, bonjour. Vous êtes cardiologue, spécialiste de l'hypertension artérielle. Vous travaillez à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes président de la Société française d'hypertension artérielle. De nouvelles recommandations sont parues récemment et il existe de nombreux appareils pour mesurer la tension artérielle, alors aussi bien au poignet qu'au niveau du bras. Quelles sont vos recommandations par rapport à la prise de la tension artérielle et à ces nouveaux appareils ? Effectivement, pour mesurer sa pression artérielle, n'importe qui peut acheter un appareil qui se positionne soit sur le bras, soit sur le poignet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les appareils qu'on peut acheter dans le commerce donnent tous le moyen de mesurer une pression artérielle de qualité, valable. Alors, nous recommandons, Société Savante, de plutôt acheter les appareils de bras, car les appareils de poignet sont d'un usage plus difficile que ceux du bras. En particulier, la position que l'on va avoir lorsqu'on mesure la tension, la position du bras, du poignet, la position des doigts, va pouvoir changer la valeur que l'on mesure par l'appareil. Si on a un appareil de poignet, il y a plusieurs choses importantes. La première, c'est qu'il faut que l'écran de l'appareil, je le montre là, soit du côté de la paume de la main. D'accord. Il faut mettre l'appareil sur le poignet, appuyer sur le bouton et croiser les bras pendant la mesure. Il faut être en position assise avec les bras croisés. Alors que si on a un appareil qui se met sur le bras, on a tout simplement le bras le long du corps et dans ces circonstances-là, les appareils que l'on peut acheter sont tout à fait fonctionnels et donnent une vraie mesure de la pression artérielle. Et alors si je suis hypertendue, c'est de cette façon-là qu'il faut que je mesure ma tension artérielle ? Alors ça, c'est très important de préciser qu'il ne suffit pas de mesurer sa pression artérielle une fois pour pouvoir surveiller sa tension. Et pour surveiller sa tension, il faut suivre un protocole de surveillance que nous appelons le relevé d'automesure. Ces appareils s'appellent des appareils d'automesure. Ce relevé va conduire à proposer au patient de mesurer sa pression artérielle le matin au moment du petit déjeuner. Pas lorsque l'on est encore dans son lit, pas juste au moment où on se lève, car ce sont des moments où la pression artérielle est plus haute qu'un quart d'heure, 20 minutes après le lever. On s'assied, on se met dans son fauteuil ou devant la table du petit déjeuner, on installe l'appareil et on va rester quelques minutes au repos, 1 ou 2 minutes, et débuter la mesure en appuyant sur le bouton. Pouvoir noter les chiffres qui apparaissent sur l'appareil pour le chiffre maximum, dit systolique, le chiffre minimum, dit diastolique, le transcrire sur une feuille permettant d'indiquer la valeur avec beaucoup de précision. Les appareils donnent des précisions à 3 chiffres. Il faut donner cette précision, 142 pour le chiffre du haut, 82 pour le chiffre du bas par exemple. On le note sur la feuille, le temps de le noter, ça fait à peu près 1 ou 2 minutes, on réappuie sur le bouton et on fait une deuxième mesure que l'on note, on réappuie sur le bouton 2 minutes après, une troisième mesure. On a donc fait 3 mesures consécutives à 2 minutes d'intervalle dans le cadre du repos, du calme. Il faut éviter d'avoir fumé juste avant de mesurer sa tension. Il faut éviter d'être dans une circonstance d'inquiétude, de stress. Si par exemple je mesurais maintenant ma pression artérielle, ça ne serait pas un bon moyen. Je suis en train d'être stressé, donc ma pression va être plus élevée. Donc il faut être au calme, au repos. On fait la même chose le soir avant de se coucher et on répète cela 3 jours de suite. Les médecins appellent cette façon de faire la règle des 3. 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite. Avec ces valeurs-là, le patient viendra voir son médecin avec cette information qui lui permettra, médecin, de savoir si la pression artérielle est convenablement contrôlée par les traitements qui sont donnés pour soigner l'hypertension. Je vais même donner le chiffre. En moyenne, les chiffres doivent être inférieurs à 135 pour le chiffre maximal et 85 pour le chiffre du minimum. Donc la pression artérielle chez soi, quand on a une hypertension traitée, elle doit être aux alentours de 110, 120, 130, c'est très bien. Et il ne faut pas penser que la tension est trop basse si on a par exemple 100 ou 110, non, c'est une pression parfaitement bien contrôlée. Très bien. Et si, avec mon appareil d'automesure, je trouve une tension artérielle satisfaisante, 110 ou 120 comme vous le dites, est-ce que je peux arrêter mon traitement ? Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, les moyens pour soigner l'hypertension sont les traitements par des médicaments ou les traitements par des modifications du mode de vie. On mange moins de sel, on essaie de faire de l'exercice physique, on évite de consommer trop d'alcool. Tous ces moyens-là sont des moyens qui mettent un certain temps pour agir, comme les médicaments que l'on prend
le matin à 8 heures et que l'on va mesurer sa pression artérielle le soir, c'est l'activité du médicament du matin. Mais la pression que l'on prend le lendemain matin est encore l'activité du médicament que l'on a pris la veille. Et en fait, si le patient change son traitement en fonction du niveau de la tension, eh bien, il va conduire à observer des remontées de tension, puis des baisses, un effet dit yo-yo qui est en fait très défavorable peut-être pour soigner l'hypertension. Quand on mesure sa pression artérielle, c'est pour aider le médecin à choisir les bons dosages des médicaments. Donc le conseil qu'il faut donner, c'est de réaliser ce relevé de tension dans les 3 jours qui précèdent la visite chez le médecin, qui va être une visite pour le renouvellement du traitement antihypertenseur. Je vous remercie beaucoup, professeur Girard. Merci.